Mais quelle ambiance! Je sais pas si c'est parce qu'on est dans une super compétition junior depuis lundi, mais là, j'ai vraiment une très très belle ambiance. Félicitations au public quand même. Bon, je suis super heureux de cette belle semaine, cette belle compétition spéciale junior qui se déroule toute cette semaine. Lundi, on a joué avec un lycée de Strasbourg, hier avec un lycée de Tours et on poursuit aujourd'hui. Où va-t-on aujourd'hui? On va à Deauville avec 4 candidats du lycée André Monroy. Les voici, on va jouer avec Lalou ce soir. On joue avec Lalou, on joue avec Lisa. Il y a beaucoup de L parce qu'on joue aussi avec Léo. Et enfin, Marguerite pour compléter ce plateau. 4 candidats du lycée André Monroy de Deauville. Mais je sais pourquoi il y a une ambiance de dingue comme ça ce soir. C'est parce que la moitié du public vient du lycée André Monroy de Deauville. Regardez, tous les jeunes gens là à ma droite. Et c'est parti avec nos 4 candidats ce soir. Lalou, Lisa, Léo, Marguerite. Lalou, 15 ans seulement. Vous êtes notre plus jeune ce soir, en seconde générale. Lalou, bravo de vous être qualifié pour représenter votre lycée quand même. Passionné de cinéma. Oui. Je sais qu'il y a des options cinéma au lycée. Vous l'avez prise ou pas? Oui, je l'ai pris. Ça consiste en quoi une option cinéma au lycée? Alors, on a 3 heures par semaine. Ouais. 1 heure le lundi, où on va pouvoir parler des effets de caméra, de tous les plans, comment ça peut marcher derrière un appareil. La technique? Voilà. Et 2 heures le vendredi, où on va pouvoir mettre en pratique justement avec les différents plans. C'est super. Voilà, et donc, on crée des films comme ça. Alors, option cinéma, et est-ce que ça veut dire que vous songez peut-être, pourquoi pas, à une carrière dans ce domaine plus tard? J'avais songé, et puis je me suis plus penchée après sur les études vétérinaires, comme j'avais pensé avant. Ok, donc plutôt veto. Oui. Une très jolie carrière. Lalou, merci d'être avec nous et bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Lisa, un an de plus, 16 ans. Oui. Lisa qui est assez fan. Hein. Lisa, alors là, félicitations, co-créatrice du journal du lycée. Oui. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut donner son nom, ce journal? Est-ce qu'il a été baptisé? On a décidé de le baptiser le Monroy's Time pour faire un peu un jeu de mots avec le nom du lycée et faire une référence au New York Times, qui est quand même un lycée qui est... Enfin, pas un lycée. Un journal. Un journal, oui, Mais qui est un journal mythique. Alors, à votre âge, j'ai fait la même chose. On a créé un journal au lycée. C'était mes premiers pas dans le journalisme. C'était compliqué parce qu'on essayait de sortir des affaires sur le lycée. Oui. On enquêtait sur les choses comme ça. Et parfois, c'était compliqué. Mais c'était extrêmement intéressant. Pour l'instant, on est un peu général, mais on essaie de s'améliorer de plus en plus avec l'aide de personnel qui travaille autour de nous. Donc, ça se passe génial. plutôt C'est un bien. bimensuel qui porte sur l'actualité dans tous les domaines. C'est vraiment extrêmement intéressant. Bonne chance, Lisa. Merci. Léo, comment ça va? Très bien. Léo, j'aime bien évoquer les projets professionnels de nos jeunes candidats. Pourquoi pas? On parlait de vétérinaire tout à l'heure avec Lalou. Pourquoi pas la médecine, c'est ça? Ouais, c'est ça, médecine. Comment vous vient cette... c'est plus qu'une envie, c'est une vocation en général. La Ouais, médecine. c'est ça, je sais pas, j'ai envie d'aider, de pouvoir servir à quelque chose, Ouais. Je sais pas, c'est ça qui m'attire, quoi. Bon, là, en tout cas, vous êtes dans le bon cycle, dans une terminale scientifique. Il y a eu une réforme des études de médecine. Il y a Ouais, pas exactement. longtemps. Je suppose que vous êtes Là, pour cette année, ouais. penché là-dessus avec intérêt. Hein. Exactement. Et je salue. Ça, c'est trop mignon. Il y a vos grands-parents qui sont venus vous accompagner, vous soutenir. Il y a Exactement. Annick et Guy. Bonsoir à tous les deux. Ah, merci. Hein. Ça, c'est vraiment sympa, Léo. Très cool. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Et bonsoir enfin à Marguerite qui Bonsoir. complète ce plateau. Bonsoir Marguerite. Terminale scientifique aussi. C'est ambition très précise, une classe prépa. Oui. Classe prépa scientifique. Oui, MPSI. Alors, explique-moi, MPSI, maths, Maths, physique et sciences de l'ingénieur. Ah, très très bien. Qui nous amènerait à quoi après? Soit des études d'ingénieur, Oui. et je ne sais pas en quoi me spécialiser encore, Soit de la recherche. soit de la recherche, En maths. en maths ou en physique. Et les Français sont très très forts en recherche, en mathématiques. Hein. Oui. Il y a eu comment s'appelle la médaille pour les mathématiciens? C'est la médaille Fields? Peut-être. C'est ça la médaille pour les mathématiciens? Ça rapporte pas de points, vous inquiétez pas. Oui, c'est la médaille. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est la médaille Fields pour les mathématiciens. Marguerite, merci d'être avec nous et amusez-vous bien, surtout ce soir. Tiens, puisqu'on parle de maths, j'ai quelques zéros à vous faire gagner avec un 5 devant. C'est 50 000 € à gagner maintenant, tout de suite, avec cette question à la maison. Quel sport peut-on pratiquer sur terre battue ou sur gazon? Je pense que vous avez déjà une petite idée. 1. Le ping-pong. Sur gazon.
bien sûr, bien connu. Ou le tennis. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirez le sort parmi vos bonnes réponses. On joue avec nos lycéens de Deauville ce soir. C'est parti, première manche. Lalou, Lisa, Léo, Marguerite, vous parlerez bien fort pour me donner les réponses parce que, vu l'ambiance, notamment à droite, je sens que je perds un peu d'audition de ce côté-là. Allumons les buzzers de nos candidats. Attention, c'est parti. On commence doucement. Comment nomme-t-on pour un point la célèbre promenade longeant le front de mer de Deauville? On est chez vous, sur près de... Lisa? Les planches? J'ai les planches de Deauville. Sur près de 700 mètres. J'avais prévu, on commence doucement. Encore fallait-il être très rapide comme Lisa. Bien joué. Pour 2 points, quelle est cette série américaine de science-fiction créée en 2016 avec Winona Ryder qui commence par la disparition d'un jeune garçon de... Oui, Marguerite? Stranger Things? Excellent, Stranger Things avec Winona Ryder. Science-fiction, des enfants, des trucs un peu bizarres. Il y a des monstres, des histoires de dimensions. Vous avez aimé, Marguerite? Ah oui, j'adore. On en est à combien de... Pour l'instant, il y a 3 saisons. La 4e, je l'attends avec impatience. 3 déjà? Mais oui, Oui. c'est ça. J'ai pas vu encore la 3e. Je me suis arrêté au premier épisode de la 3. Vous me conseillez d'aller plus loin ou pas? Elle est Ah oui, bien c'est génial. Elle est c'est bien la génial. saison 3? Ah, génial. Ok, je vais m'y remettre. Stranger Things et 2 points pour Marguerite. Ce qui veut dire que la première question à 3 points de ce soir, elle est là. Quel mammifère ongulé, voisin du sanglier, vivant en Afrique, possède des défenses incurvées? Lalou? Phacochère. Excellent. Les phacochères. Qui lui servent à arracher de jeunes pousses. Comment s'appelle le phacochère chez Disney là? C'est Pumba, bien sûr. Phacochère. Lalou, ça fait 3 points, ça. Bon démarrage. Dans les régions polaires, on voyage un peu. Région polaire. Quelle habitation faite de blocs de neige, Lisa? Igloo. De blocs de neige compacts. Igloo. Permet de conserver une température acceptable par grand froid. Ils sont forts à Deauville. Au lycée André Mauroy, ça joue très très vite. Bravo. On continue. Quel est ce cuisinier venant en aide à des restaurateurs en difficulté? Oui, Léo. Etchebest. Philippe Etchebest, ça continue. Voilà. Vous vite tous. 2 points, Léo. Un qui vient des restaurateurs en difficulté dans l'émission télévisée Cauchemar en cuisine, qui intervient également dans Top Chef. Il crie un peu dans Cauchemar en cuisine, c'est possible. Il est dur avec les... Voilà, ça fait partie du spectacle. Philippe Etchebest, rugby. En rugby, dans quel club français évolue le talonneur Guilhem Guirado, qui était capitaine des Bleus à 33 reprises? Quel est le club de Guirado? Où il évolue d'ailleurs, aujourd'hui. Non, je vois que j'ai pas des spécialistes du rugby là. Ouais, j'ai bien vu que... Quelqu'un là ou pas? Le club? Non, c'est pas Toulouse. Pas loin. Non, c'est pas Toulon. Bordeaux. J'entends Brest. Non, je dis que c'était pas loin. C'est Montpellier. Montpellier. On continue. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, et je vous pose une question après. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond, j'avoue que... La question ne porte pas sur le nom de la chanteuse. Je sais que vous l'avez reconnue, c'est Angèle. Et l'une de ses chansons de son album Brol. Question. Quel mot argotique synonyme d'argent a donné son titre, Marguerite? La thune. C'est la thune. Thune. A donné son titre à cette chanson d'Angèle. La thune, exactement. Et 1 point de plus, Marguerite. Quelle est cette île italienne abritant les villes de Messine? Marguerite encore. La Sicile. Encore une bonne réponse. 2 points. Ou vous êtes peut-être... Oui, vous je suis connaissez. déjà allée. Excellent. Abritant les villes de Messine, Catalane et Palerme, qui est la plus grande île de Méditerranée. Oui, la Sicile. Bien joué, Marguerite. Vous êtes en tête avec 5 points. Voici du cinéma. Nous sommes en 1925. Dans quel film Charlie Chaplin interprète-t-il le rôle d'un chercheur d'or pris dans une tempête de neige? Charlie Chaplin, chercheur d'or. J'insistais un peu parce que c'est la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, le film de Chaplin. On continue. Quelle lettre de l'alphabet est la 2e voyelle du mot voyelle?
Lisa. Non, Y. C'est trop tard. Lalou? Y. Ah oui, c'est ça. Ah, bien joué. Ah, Lisa, ça arrive souvent dans l'entrain du jeu. En fait, on a le droit de répondre qu'une fois. Et si on donne la bonne réponse après, en fait, on la donne aux petits copains. Mais Lalou l'avait peut-être par ailleurs le Y. Quelle lettre de l'alphabet est la deuxième voyelle du mot voyelle? Je suis le Y. Quel écrivain, né en 1689, est l'auteur du roman philosophique Les Lettres persanes? Lisa. Montesquieu. Et la bonne réponse, pas de souci. 2 points. Montesquieu. Un peu de mythologie maintenant. Dans la mythologie grecque, quelle fille d'Arès forme un peuple de guerrières ennemies des hommes? Lalou était Les là. Amazones. Encore une bonne réponse. 3 points. Lalou vient de passer en tête avec les 3 points sur cette question. Les Amazones, oui. Dans un triangle, je sais qu'il y a des scientifiques parmi vous. Quel nom issu du latin signifiant milieu donne-t-on à la droite, passant par un sommet et le milieu du côté opposé, Léo? Médiatrice. Pas médiatrice. Marguerite? La médiane. La médiane est la bonne réponse. Marguerite, oui. Un peu de gastronomie, ça ne fait pas de mal. Quel dessert proche de la crème catalane est une crème recouverte de cassonade dont on fait La crème brûlée. 2 points de plus, 9 points. Lalou est qualifié. Donc, confirmation, j'ai définitivement perdu Louis à droite. Hein. Crème brûlée, bravo. Et c'est Lalou, c'est le plus jeune de nos candidats ce soir. Je crois que c'est le premier élève de seconde depuis le début de cette semaine qui se qualifie. Ça vaut des applaudissements quand même. Lalou, 15 ans, bravo Lalou. Marguerite en tête, 6 points. Lisa pas loin, 4 points. Léo dans la course aussi, 2 points. On joue pour 2 points. Pour 2 places encore à prendre. Un petit peu d'histoire. Sous quel nom connaît-on mieux le duc de Normandie et roi d'Angleterre, mais vers Lisa? Guillaume le Conquérant. Yes. Né vers 1028 des amours illégitimes de Robert le Magnifique avec une Normande, c'est Guillaume Ier ou Guillaume le Conquérant ou Guillaume le Bâtard était-il également surnommé. Avec le vert, facile. Quelle est l'autre couleur dominante du drapeau du Portugal? Léo? Le rouge. Oui, bah oui, vert et rouge, tout à fait. 2 points Léo. Toujours pour 2 points. En architecture, quel type de construction en pan de bois dont les vides sont remplis par une maçonnerie légère est typique de régions comme la Normandie ou l'Alsace? Type de construction en pan de bois. Je vois que Marguerite cherche. Vide rempli par une maçonnerie légère, typique de la Normandie, de l'Alsace. Oui. Les colombages. Ah, bravo! C'est beau parce que Marguerite cherchait depuis tout à l'heure. Et c'est affreux parce que parfois on sait, on voit, ça ne revient pas. Ah non mais bravo, alors, félicitations Marguerite. Parce que c'est une chose d'avoir les connaissances, mais de pouvoir les mobiliser aussi. Et là, félicitations parce que c'était joli. 2 points. Colombage, bonne réponse. Chez l'homme, de combien de phalanges le pouce est-il constitué? Léo? 1. Marguerite? 2. Bonne réponse Marguerite, c'est bon! Bravo Marguerite. Léo, dans la course, oui. Mais, comme on va jouer maintenant pour 3 points, attention car Lisa n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. C'est parti. En 2005, c'est du cinéma. Quel acteur incarne un adolescent attardé de presque 30 ans, roi de la casse, dans le film Brise de Nice? Acteur? Brise de Nice? Acteur? Léo? Jean Dujardin. Bah, enfin la casse. Qui passe son temps à casser et à surfer des vagues qui n'existent pas. Jean Dujardin, dans Brise de Nice, bravo. Attention Lisa, ça y est, Léo, lui aussi, n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Tout va peut-être se jouer sur cette question. C'est une petite finale entre Lisa et Léo. Animaux. Quel chien de petite taille, pouvant être dit à poil court ou à poil long, doit son nom à la région du... Lisa? Chihuahua. Du Mexique. Oui, du Chihuahua. Où il est sans doute. Dommage. Lisa, bravo. Bon, Léo, c'est mon côté un peu... je sais bien, depuis 4 ans que je présente ce jeu, je sais bien que je ne peux pas qualifier tout le monde. Mais à chaque fois, c'est un déchirement. Je suis un peu...
D'autant quand il manque pas grand-chose comme vous. Oui. Là, c'est joué sur le pouce. Ah oui, mais oui, 2 en plus. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai compté que celle-là. Oui, mais oui, alors, du coup, il y en a une là, c'est ça? Ouais, une là, une là. Bon, mais je suis pas un spécialiste du pouce, moi. Mais c'est vous le futur médecin. Bon, maintenant, Ah, vous du le coup, ouais. maintenant, vous le saurez. Léo, un grand merci. Merci encore à vos grands-parents de vous avoir accompagnés. Ça, c'est super. Vous restez avec nous pour soutenir vos camarades. On a un petit cadeau pour vous. Que voici. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. À vous de jouer, les amis. Venez jouer avec nous sur ce plateau. Passez nos tests de sélection. C'est très simple. Il faut s'inscrire sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection regardez arrive très bientôt dans ces villes: Lille, Limoges, Marseille, Metz, Reims et Rouen. Alors, on a nos 3 qualifiés. On va jouer dans un instant à la deuxième manche, mais d'abord j'ai 50 000 € à gagner. Pour vous à la maison, avec cette question, une histoire de ping-pong et de tennis. Quel sport peut-on pratiquer sur la terre battue ou sur du gazon? 1. Le ping-pong. 2. Le tennis. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Lisa, Marguerite et Lalou, bravo. Allez, on y va. 4 à la suite. Les voici, les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer avec vous à la maison et avec nos amis du lycée André Monroy de Deauville. D'abord, le rap français. Ça vous inspire, j'essaie de deviner vos expressions. Ah, je vois que Marguerite et Lisa se regardent, toutes les deux. Ensuite, des chiffres et des lettres. Là, vous dites thème littéraire. Non, en sciences. Des chiffres et des lettres en sciences. Célébrité originaire de Normandie. On est chez vous, mais connaissez-vous les célébrités de votre région? Dernier thème. Chut, mystère. Lalou, prenez le temps qu'il vous faut. Premier qualifié, 4 choix possibles. On a le rap, les chiffres et les lettres en sciences, célébrité de Normandie, thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Lalou. Le rap Pas du français, tout. non. Je connais pas Les du tout. chiffres et les lettres en sciences, C'est compliqué. les célébrités Normandie. Je connais 2-3, mais pas beaucoup. Et bon, c'est pile poil dans... C'est pour vous, ça? Enfin, à l'époque où vous êtes de votre vie. On est dans le sujet lycée et lycéen. Faut voir. Et cache son enthousiasme, Lalou. Ouhou, super. Lalou, plein de choses. Vous êtes passionné par plein de choses. Notamment, je sais que c'est très important pour vous, la défense de l'environnement. Et alors, c'est très étonnant parce que vous occupez de tous les animaux autour de chez vous. Et alors, quels animaux autour de chez Lalou? Manifestement, Lalou n'habite pas en centre-ville parce qu'il y a des chevreuils, des sangliers, des renards, des canards, des vipères, des crapauds, des grenouilles. Vous habitez où, Lalou? J'habite en campagne. Ah bah oui, près de Deauville. je l'ai bien imaginé. Et alors, vous occupez de ces animaux autour de vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous les nourrissez? Alors, pas ces types d'animaux parce que c'est un peu gros, mais je recueille des oiseaux qui sont tombés du nid, de certains qui ont besoin de repos parce qu'il fait très chaud l'été. Et donc, je leur donne un petit peu à manger, à boire, et puis dès qu'ils sont prêts, ils se renvolent. Et voilà. Ah, une passion pour les animaux, à tel point que vous pourriez en faire votre métier ou pas? Oui. C'est ça? Ah oui, c'était quand vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'après avoir songé au cinéma, peut-être vétérinaire, ça y est, je comprends. Donc Lalou, ami des animaux. Et est-il bien au fait de cette période de sa vie qu'il traverse actuellement? Bon, on va voir. Lycée et lycéen. Mon conseil, Lalou, c'est de bien écouter chaque mot de la question. Il y a toujours un mot clé, d'accord? Prêt? Allez. Top. Dans un lycée, par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on fréquemment le centre de documentation et d'information? CDI. En 2013, dans quelle comédie de Pierre-François Martin Laval, un lycée fait-il appel aux pires enseignants pour faire progresser ses élèves? Les profs. Quel prix littéraire, attribué en 2019 à Karine Tuile pour les choses humaines, résulte du choix de 2000 élèves âgés de 15 à 18 ans? Le prix Goncourt. Précisez. Prix Goncourt littéraire. En 2019, quelle série télé a pour héros un riche élève d'un lycée californien dont le rêve est de devenir président des États-Unis? Je passe. Par quel terme, issu du latin signifiant qui pourvoit, désigne-t-on le directeur d'un lycée public? Proviseur. Dans quelle série télé la jeune lycéenne Elena fait-elle la connaissance des vampires Stéphane et Damon Salvatore?
séries télé, il y a des lycéens, il y a des vampires. Marguerite, je vois que vous connaissez, vous. Oui. Dites. The Vampire Diaries. Vampire Diaries, exactement. 2 points pour Lalou. 3 bonnes réponses. Proviseur, très bien. Les profs. La comédie de Pierre-François Martin Laval qui vous a valu le 2e point et CDI, vous l'aviez. Il manquait pas grand-chose. Le prix littéraire qui résulte du choix de 2000 élèves, c'est le Goncourt des lycéens. Et pas le Goncourt tout court, qui est bien sûr un autre prix littéraire. Et puis, cette série télé, elle est très forte, Marguerite, en série télé. On va continuer à aller vers elle. Marguerite, en 2019, cette série télé qui a pour héros un riche élève d'un lycée californien dont le rêve est de devenir président des États-Unis, c'est... The Politician. Mais elle est imbattable sur les séries, Marguerite. Je me demandais si Marguerite ne regarde pas des séries pendant les cours, moi. Non, Marguerite ? Non. Vous êtes super forte en série. Ah oui? Même celle-ci, je vois de quoi il s'agit, mais c'est pas l'une des plus connues quand même. Non. Bravo. Lalou, 2 points pour vous. Merci. Dommage du coup qu'on n'ait pas un thème de 4 à la suite sur les séries pour Marguerite, mais pour vous Marguerite, j'ai soit le rap français, des chiffres et des lettres en sciences, ou les célébrités originaires de votre région, la Normandie. Je vais prendre des chiffres et des lettres en sciences. C'est parti Marguerite. Marguerite, en terminale scientifique. Hein, Oui. donc, il y a un aspect de ce thème qui devrait vous aller. 2 points, c'est le score à battre. Marguerite, prête? Ouais. Autant que faire se peut. Allons-y. Top. En mathématiques, quelle lettre de l'alphabet grec désigne la valeur X. 3,4? Ah non, pi. Par quelle célèbre formule Albert Einstein établit-il l'équivalence de la masse? E égale mc carré. En mathématiques, quelle lettre représente l'ensemble des nombres entiers relatifs? Lettre. Z. En électricité, à combien de watts équivalent 10 gigawatts? Je passe. À quelle température mesurée en degrés Celsius l'eau se met-elle à bouillir 100 sous la degrés. pression? En chimie, quelles lettres caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu sont synonymes de potentiel hydrogène? pH. Quelle planète du système solaire a une masse d'environ 6 000 milliards de tonnes? Planète du système solaire. Jupiter. Quelle lettre de l'alphabet grec emploie-t-on? Non, c'était la Terre en fait, tout simplement. La Terre. Vous avez 2 points, Marguerite, donc vous êtes toujours dans la course. 3 bonnes réponses. Le pH, c'était bon. Les 100 degrés de l'ébullition de l'eau, bonne réponse. Et Z, même 4 bonnes réponses. Z, c'était pour l'ensemble des nombres entiers relatifs. Vous avez également donné la formule d'Einstein, E égale MC2. 4 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? J'ai dit trop tôt X, c'était pi. Oui. Parce que là, Trop tôt. effectivement, le 3e point, il était là. Et en électricité, à combien de watts vous l'avez passé équivalent 10 gigawatts? Ça nous donne, Lalou, Lisa? Combien de watts? Ça fait... Beaucoup n'est pas la bonne réponse. C'était combien de watts? 10 gigawatts. 10, ça Ça fait... fait 1000 watts. 10 000. 10 milliards. 10 milliards. Ah oui, c'est bon. 10 milliards. Marguerite, vous êtes dans la course avec ces 2 points. Félicitations. Et Lalou est toujours dans la course aussi, du coup. Lisa, il y a un peu d'espace. On peut faire 3, on peut faire 4 pour se qualifier directement, mais il faut faire au moins 2. Soit avec le rap français, soit avec les célébrités originaires de Normandie. Avec le rap français. Ah, ok. Donc vous voyez échanger tout à l'heure avec Marguerite sur... c'est ça dont vous parliez, sur des thèmes ou pas? Non? Oui, parce qu'on est toutes les deux fans de rap français. D'accord. Mais finalement, comment vous êtes... C'est elle qui a choisi. D'accord, ok. Oui, Oui. vous n'êtes pas dit, tiens, Non. tu vas prendre ça et moi, non, d'accord. Lisa, le rap français, je l'ai dit, l'objectif c'est 2 points. Êtes-vous prête? Oui. C'est parti. Top. Quel rappeur de son vrai nom, Julien Marie, a pris l'habitude de représenter les 3 lettres de son pseudo par un signe effectué à l'aide de ses mains? Ses mains. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Je passe. Quel groupe ayant marqué les débuts du rap français s'est formé dans les années 80 autour de Cool NTM. Chain et Joe Star? En 2019, quelle star du rap est devenu le premier rappeur français à obtenir 10 disques de diamant à l'ère du streaming? PNL. Quel rappeur guadeloupéen, né en 77, interprète de l'album Muhammad Alix, est considéré comme l'un des leaders passe. du rap? Quel rappeur révélé en 2005 par l'album Feu a fait Nekfeu. En 2018, quel rappeur a interprété son tube Ramener la coupe à la maison devant plus de VG Dream. 80 000 personnes? En 2019, quel rappeur dont le véritable nom est Valentin Ledu sur l'album Val. intitulé Ce? À quel rappeur d'origine? 3 points.
Ça va, elle connaît son rap français, Lisa. Félicitations, vous êtes qualifiés pour le face-à-face, bravo. Chacun son tour, Lisa. Vous ne connaissiez pas Passy, et moi je ne connaissais pas, pardon, VG Dream, ramener la coupe à la maison. Alors me voilà un peu plus avant parce qu'on va écouter un Pendant petit la Coupe du extrait. Monde. Ah oui. Bah oui, mais je connais. Ramenez la coupe à la maison. Allez, bébé, allez. Fais ton moment. Allez, bébé, allez. Ramenez la coupe à la maison. Allez, bébé, allez. Fais ton pied, on est champion. Allez, bébé, allez. Du coup, on est Ok, d'accord. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Lisa qualifiée. Non, je vais devoir départager Marguerite et Lalou. Petit jeu décisif. Les voici des questions. Vos scores à tous les deux retombent à 0. Le principe est très simple. Lalou, Marguerite, la première à 2 se qualifie. Première image. Que suis-je? Animal de l'ordre des pinnipèdes. Reconnaissable à mes pavillons auriculaires. Je suis un excellent nageur. Lalou? Otari. Otari répond l'ami des animaux. Oui, exactement. Bonne réponse de Lalou qui est peut-être un futur vétérinaire. Bien joué. Deuxième image. Que suis-je? Sport créé par un ami. Encore Lalou. Snowboard. Vous m'avez dit le snowboard? C'est la bonne réponse. Lalou vient de se qualifier de façon express pour le face-à-face. Merci Marguerite. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour soutenir vos amis, vos camarades. Avec et avant plaisir. de se quitter, j'ai un petit cadeau pour vous, Marguerite. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et de cartables, vous offre ce sac à dos tendance. Bonne rentrée avec mesbagages.com. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Ils sont sympas, ils sont cultivés, ils sont rapides. Ce sont nos candidats lycéens qui jouent avec nous toute cette semaine dans notre spécial junior. Le face-à-face dans un instant, mais d'abord, les amis, ça c'est pour vous à la maison. 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite, avec cette histoire. C'est une question de sport. Quel sport peut-on pratiquer sur terre battue ou sur gazon? 1. Le ping-pong. 2. Le tennis. 3243, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va représenter le lycée André Mauroy de Deauville vendredi, notre grande finale, notre spécial junior? Qui? Lisa ou Lalou? Réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas les amis, à tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous les amis, c'est la finale, c'est maintenant entre Lisa et Lalou. Elle est bien cette semaine spéciale junior, mais il y a une telle ambiance sur le plateau que je pense que je vais prendre quelques jours au vert après pour soulager mes petits tympans. Mais bravo au public pour cette jolie ambiance et bravo à tous les deux, Lalou, Lisa. Depuis le début de la semaine, on est dans notre spécial junior. On a joué avec des lycéens de Strasbourg, de Tours ce soir, de Deauville. C'est le lycée André Mauroy. Et demain, nous serons avec des lycéens, des élèves de la belle ville de Nîmes. Objectif Lisa, Lalou, 12 points. Le premier à 12 l'emporte, se qualifie pour la finale de vendredi. Un petit coup d'œil au cadeau pour le second ou la seconde et on débute. Cadeau. Easy Light vous offre son enceinte musicale Ambiante L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Lisa, première qualifiée. Donc Lisa, vous avez la main sur la première question. Indice toujours à la maison sur ces questions. On commence avec de la culture générale. Je garde la main. Main gardée par Lisa. Et nous cherchons cette top profession de cadmérade dans le film Les Tuches. Sorti en 2011, je suis exercé dans un magasin ou sur un marché, en extérieur ou sous une halle. Commerçant? Non. Top nécessitant une certaine dextérité pour vider et écailler rapidement les produits. Un peu poissonnier. C'est le poissonnier qui vide, qui écaille. Qui vide les poissons, qui écaille les poissons. Exactement, bien joué. Bien joué. Je conduis à s'approvisionner auprès d'un marieur ou directement à la criée. Profession, on disait à la fin de la question, consistant à vendre des coquillages, des crustacés, des poissons. Je suis un poissonnier. Profession que je connais bien puisque c'était celle de mon papa que j'embrasse s'il nous regarde ce soir. Lalou, 3 points.
Que dites-vous d'une question musique? Je garde. Main gardée, musique. Top! Chanson. Sortie en 2013, je suis mise en image par un clip dont les chorégraphies sont signées Marion Motin. Chanson, dont le titre prononcé de nombreuses fois pose avec insistance une question. Je suis extraite de l'album intitulé Racine carrée. Chanson de Stromae, racontant sur un rythme léger l'histoire d'un enfant cherchant un père absent. Papa ou thé? Papa ou t'es? Oui. Je commence par les mots. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Papa ou t'es, tout le monde connaît. Ça va pas nous empêcher de nous en écouter un petit extrait. Stromae. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es? Stromae, papa ou t'es et j'ai noté du coin de l'œil que le corps enseignant, la direction notamment du lycée André Monroy, a l'air fan de Stromae. Je l'ai vu, j'ai vu que certains connaissaient les paroles par cœur. On continue, Lalou, bravo. Lisa retrouve la main. On n'est pas à 12 points, Lisa. Vous avez la main, c'est une question de littérature maintenant. Je laisse la main. La main passe, elle est pour Lalou. Littérature. Top! Écrivain français. Né en 1850, j'ai exprimé mes idées sur le genre narratif dans un texte servant de préface à mon 4e roman, Pierre et Jean. Ayant également écrit quelques 300 nouvelles en 10 ans, qui furent réunies dans des recueils tels que Les Contes de la Bécasse, j'évoque par exemple la guerre de 1870 et ma Normandie natale, comme dans mon premier succès, Boule de Suif. Auteur de Bel Ami. Flaubert. Non. La main passe. Top! Maupassant? Guy de Maupassant. Boule de Suif, Bel Ami, j'allais dire le Horla. Je suis Guy de Maupassant. Un point de plus pour Lalou. Attention Lisa, il faut marquer des points. Sciences et techniques. Sciences et techniques. Indice à la maison toujours. Lalou, Je laisse la main. la main passe. Top. Structure, dont le nom est issu du grec signifiant insécable. Une partie des éléments qui me composent est disposée en couches successives désignées par les lettres K, L, M, N, O, P et Q. Classée dans un tableau périodique par Mendeleïev. L'atome? Encore une bonne réponse et elle vaut 3 points. Lalou, 9. Constituant fondamental de la matière d'une taille d'environ 10 puissance moins 10 mètres, je suis un atome. On peut remonter, Lisa. Moi qui connais bien ce jeu, je le regarde souvent. Hein, rien n'est jamais joué. Et des encouragements pour Lisa. Et des encouragements pour Lalou aussi, pour tous les deux. Lisa, en plus, vous avez la main architecture. Je prends la main. Indice à la maison. Top, monument parisien. Inauguré le 29 juillet 1806, je mesure 50 mètres de haut, 45 mètres de large. L'Arc de Triomphe. Bien joué. Ça, c'est beau. Ce sont les dimensions, Lisa, qui vont mettre sur la voie. Félicitations, bien joué. Ça fait 4 points, Lisa. Regardez le retour de Lisa dans le jeu là, avec ses 4 points. Question géographie à présent avec cet indice à la maison, c'est Lalou qui a la main. Je garde. Main gardée. Top, site français, abritant la manne porte. Je suis constitué de strates de craie tendres et de couches de silex, évoluant en fonction des attaques, des vagues et des glissements de terrain qui me font reculer de 30 cm. Falaise. Précisé. De calcaire. La main passe. Je pense que Lalou a quelque chose à nous dire. Top, je suis une falaise. Falaise d'Étretat? Et la bonne réponse, 3 points. Et 9 qui font 12. Lalou, 15 ans et l'ère de seconde se qualifie pour notre finale de vendredi. Merci beaucoup Lisa et bravo pour ce joli parcours. Lalou, grâce à vous, je sais qu'il y aura un élève de seconde et ça c'est beau. 15 ans seulement Lalou, bravo. Pour représenter le lycée André Monroy de Deauville lors de notre finale de vendredi. Demain, on va jouer avec un lycée de Nîmes. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous ce soir. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et des autres. À demain avec nos lycéens de Nîmes.